Icône des années 80 ou légende recluse, Prince s'est fait discret durant la dernière décennie. Certaines mauvaises langues le disaient même fini. Pourtant, il a fallu 3 concerts quasi improvisés en octobre dernier pour que l'hystérie princière s'empare à nouveau de Paris et que l'on redécouvre un artiste de génie. Revival passager ou mythe injustement oublié? Notre enquête de la semaine se penche sur le cas de Prince, un artiste vraiment à part. 30 ans de carrière, plus de 100 millions de disques vendus dans le monde, Prince est ce qu'on appelle une référence. Avec Madonna, il demeure l'un des derniers monstres sacrés des années 80, encore en activité. On l'a dit, fini, dépassé par son époque, incapable de vendre à nouveau des disques, et pourtant son récent passage à Paris a une fois de plus soulevé les foules. Alors, simple revival ou redécouverte d'un mythe, enquête sur un artiste pas comme les autres. Le nain de Minneapolis, hein, c'est ça? Franchement, je trouve qu'il a beaucoup de style. Il sait ce qu'il veut. Un des derniers génies de la musique, en fait, quoi. J'aime bien son côté un peu différent. C'est l'équivalent de Michael Jackson dans un autre style musical. Moi, j'étais plus Michael Jackson. Et oui, longtemps opposé à Michael Jackson, Prince doit aujourd'hui se sentir bien seul. Mais ne l'a-t-il pas toujours été? C'est un artiste à part parce que c'est un artiste génial. Prince, pour moi, c'est les Beatles à lui tout seul. Né le 7 juin 1958 à Minneapolis, musicien autodidacte surdoué dès son plus jeune âge, l'androgyne Prince Rogers Nelson sort son premier album en 1978. Mais c'est Purple Rain, le film et l'album, vendu à 10 millions d'exemplaires rien qu'aux USA, qui le révèle auprès du grand public et le propulse au rang de star planétaire. Frédéric Dagneau est fan de Prince depuis les années 80. Il l'a vu pas moins de 50 fois en concert. Ouais, c'est surtout Purple Rain qui a été pour lui le coup d'envoi d'une carrière, d'une carrière mondiale, quoi. Enfin, il a vraiment explosé avec le film. Il n'y aurait pas eu le film, je crois que ça aurait été plus difficile pour lui. J'ai vraiment pris conscience que c'était une période de sa carrière musicale qui était vraiment très avant-gardiste. S'en suivront une multitude de disques, de tubes et de tournées à guichet fermé jusqu'en 1989 avec sa version de Batman. Au début des années 90 aussi, Prince semble prendre le chemin du succès avec l'album Diamonds and Pearls. Les enregistrements suivants connaîtront pourtant des échecs commerciaux. Prince change son nom pour Love Symbol, il sort ses disques via Internet, de nombreux fans décrochent et les médias aussi. Oui, il y en a plein qui ont décroché, mais enfin quand même en 90, il y a quand même des morceaux comme Get Off, comme Cream, qui restent aujourd'hui encore des références, quoi. En 95, par exemple, il est totalement oublié du grand public et il fait une tournée qui est absolument mémorable et qui est peut-être la plus grande tournée qu'il ait jamais faite. Voilà, donc Prince, c'est vraiment aussi l'artiste du paradoxe. Les années 2000 marquent le retour d'un Prince plus discret. En 2004, Musicology se vend quand même à 4,6 millions d'exemplaires dans le monde, son meilleur score depuis les 90s. C'est alors le temps de la reconnaissance, le métier le récompense et de Alicia Keys au Black Eyed Peas, tout le monde loue son influence. En octobre dernier, coup de théâtre, Prince remonte sur scène à Paris après 7 ans d'absence, un événement de taille puisque le nain pourpre a de nouveau créé la surprise. En effet, après avoir assisté à un défilé de mode au Grand Palais, il tombe amoureux du lieu et décide d'y donner 2 concerts. Il faut organiser tout cela en 3 jours. L'histoire qui a couru est une histoire vraie. Qu'il a vu le défilé Chanel au Grand Palais, qu'il a trouvé le lieu incroyable, qu'il a trouvé que c'était un lieu pour faire de la musique et qu'il avait envie de faire un concert. Le lendemain, il est allé le visiter, je crois, en compagnie des Bernardins, et il a décidé définitivement de faire un concert le dimanche qui suivait, et la visite devait avoir lieu le jeudi, il me semble. Pouvoir claquer des doigts et dire je vais jouer au Grand Palais, libérez-moi la salle dans 3 jours. La salle dans 3 jours, je veux dire, c'est juste colossal, quoi. Ouais. Voilà. Mais je reste quand même étonné par Je reste quand même très étonné par l'espèce de buzz qu'il y a eu autour de sa venue. Bon, c'est vrai que le dernier concert remonte au Zénith en 2002, mais j'aurais pas pensé qu'on aurait été dans l'hystérie collective comme ça. Tout le monde est au pied de sa majesté, quoi. C'est clair, quoi. Derrière la majesté, il y a l'homme. De Prince, on a dit tout et n'importe quoi, mais en vérité, on ne sait pas grand-chose. On le dit mégalo, mais également accessible. Certains le disent capricieux, d'autres juste exigeants. Qui est vraiment Prince? Prince, c'est une sorte de Bowie noir, quoi. C'est un mec comme ça en perpétuel changement, musical et quasi physiologique, quoi. Il s'est enfermé dans son monde pour créer et pour vraiment éclater et pour faire quelque chose d'unique. Oui, il a une présence, il a un aura, puis il est assez désarmant parce que d'une gentillesse et il est très calme. Le coup d'avoir changé son nom, je veux dire, pour ne plus dépendre juridiquement de sa maison de disques, c'est un coup de marketing proprement génial.
Obnubilé par la spiritualité et la religion, obsédé par la scène et la composition, et aussi peut-être obsédé tout court, Prince a beaucoup fait parler de lui à cause de ses frasques. Mais Prince est-il aussi difficile qu'on le pense, aussi diva qu'on le prétend? Bien sûr qu'il y a ce côté-là, ouais. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce côté-là, cette mégalomanie-là, soit une mégalomanie assumée et qui relève de la posture. Je pense que c'est réellement quelqu'un qui se dit... Je me souviens de la fin d'un concert de Prince à Berlin où il a dit « I don't know where I come from ». Je ne sais pas d'où je viens. Je pense à un intuitif qui fait les choses... on a vu l'évolution de sa carrière. D'abord, il s'est un peu désolidarisé des grosses compagnies et des grosses majors pour recentrer et, je pense, maîtriser ce qu'il avait envie de faire et de le faire comme il avait envie de le faire. Donc maintenant, il prend ses décisions seul. Et bon, ça fonctionne. Je pense que c'est une image un peu déformée de l'artiste, quoi, à travers les médias, bon, qui ont tendance un peu à gonfler un peu le côté parano, le côté star, le côté diva. Le caprice, ça serait de prendre des décisions, de revenir dessus, de changer toutes les 30 secondes. Finalement, il ne change pas. Une fois qu'il a décidé de faire une chose, il le fait et il va jusqu'au bout. Les décisions arrivent souvent tard parce qu'il le fait sur l'instant, sur l'envie, sur l'opportunité et pas sur le calcul à 6 mois, 12 mois, le calcul de carrière. Donc c'est pas du domaine du caprice, j'allais dire c'est du domaine de gestion de temps. Peut-être qu'il n'est pas dans le même rapport au temps que nous, tout simplement. Il doit se dire, je suis connecté au grand déterminant là-haut et ce qui se passe ici-bas par ma musique, je m'en balance, quoi. À une époque où l'image reste importante, Prince, lui, se cache de plus en plus. Il sait se faire attendre, se faire désirer. Il ne donne que très peu d'interviews. Et lorsqu'il accorde une conférence de presse... Donc on a eu la chance de pouvoir monter une espèce de conférence de presse, parce qu'il ne fait jamais les choses comme les autres, qui était une conférence de presse, meet and greet, rencontre, enfin rien de... pas très installé. Est arrivé le moment où Prince est entré. Et c'est là qu'on voit que c'est pas un artiste comme les autres. Il y a un silence qui s'est installé, mais un silence à la fois de respect, d'être peut-être un peu impressionné, un peu... Et on a dû attendre, je pense, 40 secondes à 1 minute avant que la première question soit posée. How does it feel to be Prince today? It's indescribable. If you have to change your name again, what would you change it for? I like this name. I think it fits. And your work is genius. Who is qualified to critique your music today? Nobody. Moi, je l'ai interviewé en 98, c'est... il y a cet adage, ce fameux adage qui dit « Artiste, crée, ne parle pas ». Prince, c'est exactement ça. Il dit des choses très convenues pendant les interviews. Au-delà du personnage atypique, Prince est aussi un artiste précurseur et pas que dans ses compositions. Il est par exemple l'un des premiers chanteurs à avoir saisi l'importance d'Internet dans la nouvelle distribution de la musique. Il a été novateur aussi sur peut-être une nouvelle relation à la fois aux médias puis au métier au sens large, quoi. Plus passé peut-être par des compagnies ou des maisons de disques classiques, par une structure classique qui était peut-être un petit peu lourde et sclérosante pour lui, et aller dans une voie plus directe vers ses auditeurs, quoi, vers les gens, vers ses fans. Ah oui, et puis même, je pense que là, il a même déjà dit dans une interview que pour lui, Internet était dépassé. Vendre sa musique sans s'exposer, exister en dehors du circuit des maisons de disques, jouer quand et où bon lui semble, et si finalement Prince ne recherchait qu'une seule chose, la liberté. Un ami qui me disait récemment, oui, mais bon, ils vont plus, ça fait longtemps qu'ils vendent plus un disque, Prince, donc, et pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on parle encore de lui? Donc voilà, les gens ont une image déformée. Il est comme tout le monde, il en vend moins. Ça, il est touché par la crise comme tout le monde, forcément. Mais si Prince ne vend plus autant de disques, va-t-il rester encore longtemps? Je pense qu'il restera comme les Beatles, comme les Stones, comme des grands artistes. À mon avis, je serais déçu que ça ne soit pas le cas. Je trouve pas que ce soit appauvri, on s'en est rendu compte sur scène, quoi. C'est très peu différent de ce qu'il faisait peut-être, il y a 20 ans. Et alors, c'est toujours aussi bien. Pour percer un peu plus le mystère Prince, il ne reste plus qu'à attendre la prochaine métamorphose.